Dos, ils m'ont foutu une carte SD dans la guitare. Ils ont dû... Oh, il y en a deux. Hop. C'est aussi chiant à enlever tes médiators. Hein. Bon, celle-là, elle va rester là. Salut les amis, c'est Seb du blog guitarexploration.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça sera la dernière vidéo sur Swing Gitan et je vous propose qu'on passe en revue tout le solo d'Angelo et qu'on l'analyse un petit peu. Alors je me suis remis la partition parce que je l'ai enregistré il y a un mois et je le connais pas par cœur. Donc l'intro commence sur Do mineur 6. Il joue ça. Donc on reste vraiment dans cette position de Do. Ensuite on arrive sur Do dièse diminué où il joue un arpège de La majeur. On arrive sur Sol mineur où il va jouer Sol mineur. Et on arrive en chromatisme sur Mi bémol 7. Ensuite, on arrive sur la 7, la 7 bémol 9 et Ré 7 par chromatisme inférieur. Donc pour aller sur le Mi bémol 7, on descendait comme ça. Et pour aller sur le Ré 7. Donc Angelo fait tout le temps des trucs comme ça, des arrivées avec des chromatismes, ça sonne un petit peu bebop. Et là, quand on arrive sur le Sol mineur, ça fait Sol mineur, Ré 7, Sol, Ré, et on revient sur Sol. Et là, c'est le début du thème. Donc ça fait ça. Donc on joue le thème sur corde de Sol et corde de Si. Alors c'est pas flagrant quand on le joue sur ces deux cordes là, mais si on jouait ça sur Sol et Mi, on s'apercevrait visuellement que c'est des intervalles de sixte. Donc Sol mineur, on est ici. Ensuite la 7, Ré, Sol mineur. Les intervalles de sixte, c'est beaucoup utilisé en blues par exemple, dans le genre d'intro. Et ça sonne très bien, c'est très consonant. En fait, c'est un intervalle de tierce renversé. Et dans le thème, en fait, on a quelque chose de très chromatique. Donc c'est très joli, n'hésitez pas à utiliser ce genre de concept dans vos improvisations. Ensuite, sur le La bémol majeur, on joue ça. Donc n'hésitez pas à jouer la bémol 6 sur les accords mineurs. Surtout quand en jazz manouche, on met beaucoup en avant la sixte majeur, dans mineur swing par exemple, il y a beaucoup de plans avec la sixte, mais on peut très bien jouer la bémol 6, c'est vous qui choisissez. Ensuite on a ça. Donc ici on a une position typique d'Angelo où il joue souvent ça sur un accord de la 7. Et même après il redescend. Donc il arrive là. Ça je trouve que c'est très joli, il met la 11e sur le Ré.
Et là, il vise la note Ré avec des petites appoggiatures. Et là, on arrive, on résout sur Sol. On continue le thème. Et là, il brode un petit peu, contrairement à tout à l'heure. Donc là, Ré 7, bémol 9. Et ça, c'est super intéressant. Sur le Sol mineur, en fait, il fait des appoggiatures avec la tierce majeure. Et ça sonne vraiment bien. Donc une fois qu'on est là, Sol mineur, donc là, Angelo, c'est vraiment très visuel, donc c'est facile à analyser. Là pareil, il arrive par chromatisme sur le La bémol, comme ici sur le Mi bémol 7 dans l'intro. Et là, il descend l'arpège. En fait, il fait un La bémol 7. Et puis, un La bémol avec une septième majeure, comme au début. Donc là, on retourne sur le Sol. Et là, il fait une petite appoggiature sur la sixte majeure. Donc on est toujours sur Sol mineur. Donc là, on arrive sur La 7. Ensuite sur Ré 7. Et là, on va moduler pour retourner sur les accords de l'intro. Donc avec un 2-5 en Do mineur. Donc Ré demi diminué, La 7. Et lui, il va rester sur ces petites triades. Donc là, on a vraiment Ré demi dim, triade de Sol majeur. Et après, il retourne sur son intro. Et il finit par un gros arpège de Sol mineur. Appoggiature. Et on termine par un Sol mineur 6. Et on peut rajouter une basse de Mi, c'est très joli. Voilà, j'en ai fini avec Swing Gitan. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la partition sur le blog. Comme d'hab, travaillez bien. Le plus important, c'est d'être régulier. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!